Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Parce que vous dites n'importe quoi. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. Pas plus que je n'ai accepté dans le passé d'alliance avec le Front National. Je n'accepterai demain de débat avec son représentant. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? Pédé! En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Jeanne, au secours! Jean-Marie Le Pen, décédé à midi à l'âge de 96 ans, le fondateur du Front National, exclu en 2015 de son propre parti et finaliste de l'élection présidentielle en 2002, est sans doute la figure la plus controversée aujourd'hui de l'échiquier politique. Alors parlons vrai, le RN est-il différent du FN sur le fond? Et à la question du jour, Jean-Marie Le Pen restera-t-il une figure tutélaire du RN? Vous dites oui à 87%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Philippe Bilger, même après la disparition de Jean-Marie Le Pen, est-ce que ça va être difficile justement de sortir de cette image? À mon avis, les opposants du Rassemblement national continueront de faire comme si en réalité Jean-Marie Le Pen et ce qu'il diffusait était toujours présent. Parce que tout simplement, même si le Rassemblement national est en train de se banaliser, il n'empêche que la contestation politique du Rassemblement national de la part de ses opposants demeure toujours aussi difficile, et donc ils sont condamnés, au lieu de faire une véritable discussion politique, à tomber dans une sorte de moraline. Ça n'a aucun intérêt. Mais juste un mot encore, j'ai l'impression qu'on a sous-estimé à la fois le hiatus absolu que Marine Le Pen a mis en œuvre en dénonçant les délires historiques de son père, clairement, et deuxième élément, on a sous-estimé presque la douleur affective que ça représentait pour elle de couper le lien, et pendant quelque temps d'ailleurs le lien a été coupé à tout point de vue. Et Anne Mazoyer, arme politique finalement pour les opposants, finalement, Jean-Marie Le Pen, plus que jamais. Et là, je vais rester sur le plan technique, c'est-à-dire que si on parle de stratégie de marque, c'est lui qui incarne la marque. Marine Le Pen l'a reprise et elle a créé une marque ombrelle, très bien, mais la véritable marque qui malheureusement ou heureusement reste indélébile, c'est celle du Front National. Donc oui, je pense qu'il va rester emblématique quoi qu'il arrive. Jean-Christophe Couvi. Écoutez, c'est le FN et le RN sont installés dans le paysage français maintenant. Moi, je vois les dernières élections, 11 millions de personnes qui ont voté. C'est tout ce que je retiens, en fait, c'est les chiffres, c'est 11 millions. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est 11 millions d'adhérents, mais c'est quand même 11 millions de personnes qui vont voter. Moi, ce dont je me souviens, c'est effectivement 2002. C'était un choc aussi, hein. Personne n'attendait Jean-Marie Le Pen. Sondage ne l'avait vu. Ah mais non, au sauf deuxième les tour. Chauffeurs de taxi, hein. Tous le devinaient. Oui, et surtout, je me rappelle, moi à l'époque, c'était des duels, par exemple, Bernard Tapie, Jean-Marie Le Pen avec les box. C'était du punching ball, c'était du MMA. Hein. C'était dans la cage et à l'époque, c'était ça la politique. C'était voilà, on se rendait coup pour coup. Et nous, ma génération, effectivement, moi j'ai toujours connu Jean-Marie Le Pen. À l'époque, il y avait des Georges Marchais, il y avait quand même des personnalités qui étaient bien particulières. Haute en couleur. Oui, Jacques Chirac aussi. Je veux dire, pareil, c'est la première fois qu'il n'y a pas eu de débat au deuxième tour. C'est la seule et unique. La seule et unique. Mais est-ce qu'on est passé de la contestation finalement à l'adhésion finale, totalement assumée aujourd'hui? Il est clair que le RN n'est plus seulement un parti protestataire, et d'ailleurs c'est ce qui gêne beaucoup de ses militants et de ses adhérents. Ils ne retrouvent pas le Front National de Jean-Marie Le Pen, parce qu'en réalité, et c'est une grande difficulté idéologique pour Marine Le Pen, comment continuer à faire percevoir le Rassemblement national comme un parti atypique, transgressif, alors que son rêve, c'est précisément de se normaliser à outrance. Vous qui connaissez bien la communication, Charles Pasqua avait dit il y a quelques années, le Front National a une force et une faiblesse, les deux c'est Jean-Marie Le Pen. Le premier, c'est un tribun exceptionnel, mais avec ses dérapages et ses provocations, il anéantit tout ce qu'il conquiert d'un côté en le perdant de l'autre.
Alors oui, et je voudrais revenir, Philippe, une seconde sur ce que vous avez dit. Moi, je pense qu'ils sont en train de se normer. Beaucoup. Vous disiez 11 millions de citoyens qui ont voté, mais attendez, ils sont rentrés dans la norme. Oui. Largement. Et de ne pas tenir compte de ce chiffre-là est une absurdité politique. Mais c'est ce qui différencie Marine Le Pen de Jean-Marie Le Pen, c'est d'être notable aujourd'hui. Mais il n'a jamais réussi à faire. La grosse différence, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, Anne, Jean-Marie Le Pen ne voulait pas le pouvoir. Non, Marine Le Pen le veut. Le veut absolument. Elle l'aura peut-être. Et elle l'aura pas, à mon avis, mais de justesse. Mais si je perds, si on a le droit de faire des paris stupides en ce jour-là, je tiendrai mes promesses. Bah vous avez rien promis, donc. Si, il avait promis un restaurant il y a au moins un an. Oui. Moi, j'ai une bonne mémoire quand on parle de restaurant. Absolument, et je tiendrai. Malheureusement, j'ai cette déplorable habitude de tenir mes promesses. Mais c'est ça, finalement, les dernières questions, peut-être, ne pas vouloir finalement le pouvoir, et finalement, il nous échappe des mains. Je crois pas que ça leur ait échappé. Lui, de toute manière, c'était une décision en son âme et conscience. Et à un moment donné, son parti a été repris, il a été transformé par Marine Le Pen d'une autre manière. Elle ira jusqu'au bout, ça c'est certain. Et je ne suis pas certaine que le pouvoir lui échappera. Je ne suis pas certaine. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci beaucoup Anne Mazoyer, merci beaucoup Jean-Christophe Couvi. Merci à vous. Merci Philippe David, on vous retrouve tout à l'heure pour le football. Oui, pour le football, et vous on vous retrouve tout de suite pour les vrais ouais de l'emploi. Oui, et puis je vous rappelle, je vous le disais tout à l'heure, que la dernière interview de Jean-Marie Le Pen face à André Berkoff sera rediffusée demain à partir de 13h. Et puis dans les voies de l'emploi, dans un instant, on va revenir sur l'État, l'économie française qui affronte une vague massive, en tout cas, de suppression de postes dans plein de domaines. On va faire un état des lieux avec nos invités dans un instant. À tout de suite. Trade République.